Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, la vie de prière. Bien-aimé, la vie de prière. Il faut développer une vie de prière. Franchement, je vous dis la vérité. Vous allez commencer à entendre la voix de Dieu comme tu n'as jamais entendu. Quand tu te replies dans la prière, tu peux commencer par 15 minutes, 20 minutes. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, l'envie, la soif va monter et tu vas passer beaucoup du temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Moi, ces derniers temps, comme je ne travaille pas, je suis au repos. Bien aimé, minimum, vraiment, si je suis fatigué, 2 heures. 2 heures, si je suis fatigué. Sinon, je peux commencer de minuit jusqu'à 4 heures du matin, je suis en prière. Minuit jusqu'à 4 heures, je fais que prier. Quand je suis fort, je dis, bon Seigneur, je ne veux pas te lâcher aujourd'hui là. Si tu ne bénis pas mes brebis, je ne veux pas te lâcher. Je continue de faire jusqu'à 4h30, 5h. Alléluia. Parce que j'ai dit que Seigneur, je ne veux pas te laisser dormir. Je ne veux pas te laisser fermer un œil. Tu dois bénir l'assemblée. Tu dois bénir l'assemblée. Et donc là, il faut que je continue encore dans la prière. Bien aimé, oui. Parce que je sais, c'est vrai que je sais que demain je ne veux pas travailler, je peux me lever à 10h, 11h. C'est vrai, c'est un peu spécial. Mais sauf que, même quand tu travailles, et quand même un planning, où dès que tu reviens de ton travail, tu te reposes, tu peux manger un petit truc, par exemple 20h. Il y en a de ceux qui dorment tôt. 21h, il est déjà au lit. Il n'y a pas de problème, c'est aussi bien. 20h, rentre en prière. Tu peux passer 30-45 minutes. 21h45, tu ressors, parler vite fait après. 21h, tu vas plutôt au lit. Vous voyez, ce sont des principes que tu peux mettre en place et qui vont bénir ta vie. Ça va changer complètement ta vie. Comment seulement, mon frère, ma soeur, comment seulement tu seras le prochain qui va témoigner ici. Alléluia. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Tu seras le premier qui va témoigner. Comment seulement. La troisième chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Bien aimé, mais ça, vous devez prendre ça vraiment au sérieux. Parce que c'est l'arme par laquelle le diable utilise pour vraiment même nous détruire. Quand je suis en train de méditer là-dessus, le Seigneur m'a dit, voilà, c'est ça que l'ennemi utilise à chaque fois pour détruire les chrétiens, pour détruire même les hommes de Dieu. La troisième chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est vivre dans la chair. Alléluia. La chair. Bien aimé, aussi longtemps que nous n'allons pas abandonner la chair, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Impossible. La chair. Le Seigneur m'a dit, la chair, ça là, c'est un vrai problème. J'allais faire de ça carrément un enseignement à part. J'ai dit, bon, vu par rapport au temps, je dis, bon, je vais introduire, mais certainement, dans 3 mois, on reviendra là-dessus. Ça sera vraiment que ce thème-là, vivre selon la chair, bien aimé, ça te tue. Ça te tue parce que la chair fait ce qui est contraire à ce qui fait l'esprit. Quand ton esprit, quand on déclare jeûne de prière à l'église, tu sautes de jeûne, tu dis, ah, voilà, c'est l'occasion. Mais dès que le lundi arrive, tu commences à passer devant une boulangerie, tu entends une voix, ah, mais les croissants c'est seulement 1 euro, tu passes vraiment. Mais les pommes là, ils ont baissé le prix, tu passes seulement. Bien aimé, tu commences à voir quelque chose qui t'attire. Alléluia. Dès que tu cèdes à la chair, tu vas commencer à manger. Tu arrêtes ton jeûne. Tu entends une voix qui te dit, ah, mais toi aussi. Donc tu crois que tu es le seul à ne pas faire le jeûne. Ah, donc toi tu te crois spirituel. Mais mange seulement. Bien aimé. Tu commences à donner l'odeur de la nourriture comme si tu ne prépares jamais. Alléluia. Tu sais, ah, mais ça sent trop bon là. J'ai envie de manger. Ça commence à... Il y a attraction. Bien aimé, vous devez réduire la chair en néant. Réduisez la chair. Parce que sinon, vous allez être étranger à la voix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu viendra vous parler, quand Dieu viendra vous instruire, vous allez voir toujours la chair qui va se lever pour faire le contraire, pour vous dire le contraire. Voilà pourquoi il ne faut pas obéir à la chair. N'obéissez pas à la chair. Je vous dis la vérité, n'obéissez pas à la chair. Nous allons lire, voilà, lisons Jean. Jean 20, verset 24 à 29. Jean 20, verset 24. Il y a un disciple que nous allons voir. Jean 20, verset 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois donc ses mains, la marque des clous, et si je ne
pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me touche dans l'histoire de Thomas, ce qui m'impressionne dans l'histoire de Thomas, Thomas était parmi les 12 disciples. Quand Jésus a multiplié les pains, Thomas a mangé certainement 2 pains. Quand Jésus a ressuscité la fille qui était morte, Thomas était là, il a vu des miracles. Thomas a vu tout ce que Jésus faisait. Thomas a entendu tous les enseignements que Jésus est en train de leur donner. Il savait que Jésus allait mourir et ressusciter le 3e jour. Il le savait parce qu'il avait reçu les enseignements là-dessus. Mais quand ce jour-là est arrivé, bien aimé, même ses frères, les disciples qui étaient avec lui, il dit que nous avons vu le Seigneur. Comme il nous a dit. Thomas dit, non, arrêtez vos histoires. Je l'ai vu à la croix, il était crucifié, il était mort. Oh, les disciples, nous avons vu le Seigneur. Bien aimé, Thomas ne croyait pas. Il dit que tant que je ne touche pas ses mains, là où ils ont mis les clous, tant que je ne mets pas mon doigt à son côté, là où ils ont mis une flèche, je ne croirai point. Bien aimé, vous savez, Jésus était obligé de venir quand ils étaient tous ensemble. Il est venu, il dit, Thomas, mets ton doigt, regarde mes mains. Tu as vu? Regarde mon côté, mets ton doigt. Alléluia. Bien aimé, depuis ce jour-là, depuis ce passage-là, vous n'entendrez plus le nom de Thomas dans la Bible. Cherchez, je vous donne l'exercice, allez chercher. Vous n'entendrez plus le nom de Thomas dans la Bible. Voilà, la chair. La chair. La chair. Il voulait toucher pour croire. Il voulait voir pour croire. La chair, c'est quand tu marches dans tes 5 sens. Alléluia. Pour toi, tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas croire que Jésus est vivant. Pour toi, tant que tu n'entends pas, tu ne reçois pas la parole, tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Bien-aimé, Thomas, depuis ce jour-là, on n'entend plus parler de Thomas. Bien-aimé, faites attention à la chair. Vous savez, la chair, là, quand on voit quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui vit dans une vie de débauche, qui vit dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas la chair, mais plutôt ce sont les œuvres de la chair. Mais la chair en elle-même, c'est une nature que tu portes. Amen, hein? C'est une nature, mais qui t'éloigne des plans de Dieu. C'est une nature qui te pousse toujours à faire le mal, à faire le péché, même quand on enseigne la parole. Mais si toi tu acceptes de porter cette nature encore, bien aimé, quel que soit que nous allons prêcher la parole, quel que soit ce que nous allons dire ici, là, quand tu sortiras, tu vas faire que le contraire. Tu feras que le contraire, parce que tu vis, c'est en la chair. C'est une nature que tu portes. Beaucoup de chrétiens, ils ont été sauvés quant à la chair. Mais quand ils se retrouvent devant des situations, il met encore l'habit de la chair. Il prend encore la chair. Il dit, ah bon, mon argent tu as bouffé, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais te frapper. On va mettre Jésus à côté. Tu vas voir que moi on va régler. Oh, depuis quand Jésus on commence à le mettre à côté dans les affaires? Depuis quand? Depuis quand? On prend Jésus, on met d'abord de côté, on règle notre problème.